Vous êtes au milieu de votre séjour en Nouvelle-Calédonie. Quel premier bilan en tirez-vous? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cet entretien numéro 71 est un entretien exceptionnel puisque je l'enregistre depuis la Nouvelle-Calédonie avec dans le jardin de l'un de nos adhérents qui habite au Mont d'Or, c'est-à-dire non loin de Nouméa. Alors, ça fait maintenant bientôt une semaine que je suis sur le territoire. Je partirai la semaine prochaine. J'ai consacré 2 semaines au total à la Nouvelle-Calédonie. Quels sont les enseignements que j'en tire? D'abord, c'est un territoire que je connais assez bien. J'y avais passé 4 mois en 1987 pour une mission de l'inspection des finances sur la situation foncière. Ce que je note, c'est d'abord que la population du territoire a été multipliée par 2. Nouméa est devenue une vraie grande ville maintenant. C'est d'ailleurs la ville francophone la plus importante du Pacifique. Je note également qu'il y a une diminution réelle des tensions entre les communautés, du moins d'après ce que je perçois. Ça, ce sont les éléments positifs. Autre élément positif, nous sommes ici en Calédonie avec maintenant plus de 140 adhérents de l'UPR, une équipe tout à fait dynamique, dirigée par Michel Hanoc, qui, toute cette équipe, m'a préparé un voyage mené tambour battant avec de nombreux rendez-vous, de nombreux déplacements, tout ceci fonctionne très bien. Parmi les points positifs également à souligner, un accès assez facile aux médias du territoire. À la fin de mon séjour, je pense que j'aurais été interrogé par à peu près toutes les télévisions, radios et journaux et magazines néo-calédoniens, à la seule exception, peut-être, mais on n'a pas encore donné notre dernier mot, peut-être à la seule exception de la télévision publique de RFO. Alors, nous avons un accès facile aux médias, nous avons une équipe très dynamique. C'est un territoire où j'avais fait un score qui était tout à fait significatif pour la présidentielle, avec 2,41% des suffrages, ce qui était notre meilleur score national. J'ai rencontré de nombreuses personnalités déjà. Nous sommes en perspective du référendum, de la consultation référendaire qui aura lieu le 4 novembre, pour ou contre l'indépendance du territoire. Et on voit également au-delà, puisque je suis venu ici pour dynamiser les équipes, qui d'ailleurs n'en avaient pas tellement besoin, mais enfin pour les conforter dans leur dynamisme, et aussi pour commencer à poser les jalons des élections provinciales qui auront lieu l'année prochaine, au printemps 2019. Il y a 3 provinces désormais en Calédonie. La province sud avec Nouméa, qui est une province à domination avec une forte majorité de population d'origine caldoche ou métropolitaine. Et puis les provinces du nord et la province des îles Loyauté avec une forte majorité de population kanak. Nous essaierons d'être aux élections provinciales au moins dans la province du sud.